trouvais plus mon... Mais non, j'étais pas avec un autre. Tu vas pas recommencer avec tes crises de jalousie. Mais oui, je t'aime. Mais oui, je n'aime que toi. Eh ben oui, je viens juste d'arriver. Oh, il est vraiment très bien cet appart, hein. On a bien fait de passer par cette agence, hein. Oh. Attends, je monte voir la chambre. Oui, mon chéri. Oui, moi aussi j'ai hâte que tu me serres dans les bras. Oh oui, fort, fort. Oh oui, toute une nuit. Oui. Ah mais ne commence pas puisque je te dis que je suis seule. Oh, pardon. Oh. Mais oui, mais bien sûr. Oui, mon chéri. Oui. Oui, oui. Oui. Ah, mais vous êtes toujours dans mes jambes, vous. Oui. C'est rien. Il y a un type dans le salon. Ah mais non, mais t'as rien à craindre, hein. C'est Mathusalem. 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais t'énerve donc pas comme ça, puisque je te dis qu'il est du paléolithique. Il est HS. Oh, mais arrête, il est HU. Bon, je te rappelle. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, je sais. Je devrais être sur l'arche, avec les animaux. Vous auriez pu lui parler, je ne sais pas moi, de la belle époque. Hein? Au pire des guerres de religion, mais le paléolithique, tout de même. Hein? Fallait que j'en rajoute. Non, mais j'ai l'air si fatigué que ça. Non, mais Victor est tellement jaloux. Ne dites rien de plus. S'il y a bien quelque chose de pire que l'âge mûr, c'est bien l'âge, vous avez très bonne mine. Quand on est vieux, eh ben le pire, c'est pas de perdre ses dents, c'est de perdre ses illusions. Là, voilà. Oh. Oui. Bah non, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Mais oui, c'est toi que j'aime, mais en quelle langue il faut que je te le dise pour que tu le comprennes, hein? I love you. Ich liebe dich. Ti amo. Te quiero. Seni seviorum. Et a ti bia liubliu. Watashi wa anataka suki desu. Là, t'as compris maintenant? Mais non, je t'ai pas trompé avec la terre entière, mais... Tu vas chercher où ces idées, là? Ben, si, il est toujours là. Quoi? Tu vas venir lui casser la gueule? Non mais ça va pas. T'es con ou quoi? Oh. Il est con. Ah bah ça c'est regrettable. Ah bah oui. Parce qu'un jeune con est plus dangereux qu'un vieux con. Lui, il a tout l'avenir devant lui. Si seulement il n'était pas aussi jaloux. Vous comprenez, pour moi, il était important de rencontrer un homme qui ait une bonne situation et qui m'aide dans les tâches ménagères. Oui, bah ça je comprends, oui. Il était important de rencontrer un homme en qui je puisse avoir confiance, qui ne me mente pas. Oui, je comprends aussi. Il était important de rencontrer un homme qui me fasse rire, qui ait beaucoup d'humour. Et il était important de rencontrer un homme qui m'aime et qui aime les câlins. Eh ben je comprends ça, je vous dis que je comprends. Là, oui, voilà. Mais ça faisait 4 hommes à trouver. Lui, Victor. Il a toutes ces qualités-là. Je vais le rappeler pour lui dire qu'il n'a pas à s'inquiéter, pour lui dire que je suis digne de sa loyauté, et puis je vais lui dire pourquoi vous êtes là. Hein. Mais au fait, pourquoi vous êtes là? Ben, j'emménage. Et vous? Non mais vous êtes fou! Comment ça, je suis fou? Mais pas du tout, je suis pas fou, j'ai toute ma tête. Quand quelqu'un de votre âge dit ça, c'est que précisément, il a plus toute sa tête. Ah ben c'est agréable, je vous remercie. Ça va pas se passer comme ça, j'appelle l'agence tout de suite. Olivia Chapoteau, bonjour. Je suis locataire d'un duplex 125 rue Cerbère, 4e sans ascenseur depuis aujourd'hui jeudi à 15h. J'arrive, je suis cool, je sais que je pourrais partir tranquille la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je trouve, hein? Je vous demande, hein, qu'est-ce que je trouve, hein? Un vieux coucou de l'âge des cavernes qui a squatté mon nid. Ah. Bon. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle a dit, la jeune fille de l'agence? Elle dit
qu'elle s'excuse, qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle faisait signer un bail à 2 personnes différentes pour le même appartement, qu'elle a fait une erreur. Ah ben au moins la voilà tranquille. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, on dit qu'il y a 2 catégories de personnes qui ne peuvent pas commettre 2 fois la même erreur. Les jeunes filles et les parachutistes. C'est malin. Elle dit aussi que seul son directeur peut désigner lequel de nous deux sera locataire en titre, mais qu'il ne rentre que dans une 8aine de jours. Ah, ben je vois. Encore le genre de boîte où on travaille le moins possible, hein? Où on se souhaite bon week-end en se quittant le lundi soir, hein? Bon, ben, je connais. Vous allez aller où? Comment ça, je vais aller où? Ben, je vais rester là, à attendre. Quoi? Vous comptez rester avec moi? Ben, si vous restez avec moi, oui, évidemment. Vous savez, en tant qu'ancien militaire de carrière, je peux vous dire que j'ai vu des situations plus dramatiques que celle-là. Ah oui. Tiens, Tizi Ouzou. Oh, Tizi Ouzou. Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Oui, et ben moi, en ma qualité de styliste et de créatrice de mode, je vous dis qu'il n'en est pas question. Comment ça, il n'en est pas question, hein? Vous voudriez m'empêcher de mettre un peu de piquant dans ma vie? Tous les matins, quand je me réveille, je me dis, Edmond, faut mettre du piquant dans ta vie. La vie, c'est comme chez Pizza Hut. Si vous ne mettez pas beaucoup de piment, vous n'avez pas envie de croquer dedans. Ça flatte votre ego de penser que vous pourriez passer quelques jours et quelques nuits avec une belle fille, hein? Une belle fille. Oh, comme vous y allez quand même, une belle fille. Quoi? Je suis pas belle? Oh là là. Vous avez raison, je suis affreuse. Oui, c'est ce que disent toutes les femmes qui veulent qu'on leur dise qu'elles sont belles. Ça, je connais. Hein. Alors comme ça, je suis pas belle. Eh ben non, vous n'êtes pas belle, là. Enlevez vos yeux, votre bouche, votre poitrine, vos jambes. Qu'est-ce qui reste, hein? Non, non, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas belle, voilà, c'est tout. Enfin, vous n'êtes pas belle, vous avez du charme, quoi, voilà. Quand on dit d'une femme qu'elle a du charme, ça équivaut à dire c'est pas mauvais de ce qu'on est en train de manger. Oh. Vous pouvez pas vous imaginer comme c'est préoccupant d'être belle. Ah ben non, ça, je peux pas m'imaginer. Mais bien sûr, une fille qui sait qu'elle est belle, mais elle sait aussi qu'elle ne restera pas toujours belle. Ça l'angoisse. Tandis qu'une fille qui est moche, elle sait qu'elle restera toujours moche. Ça la rassure. Ah ben j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Enfin, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, ça me plaît bien, ici. Je passerai bien une 8aine de jours. Hein. Ça me déplaît pas du tout. Moi, je suis pas d'accord. Comment, vous n'êtes pas d'accord? Non. Eh bien, comme ça fera de mal à personne. Ça veut dire quoi, ça, encore? Eh bien, ça veut dire que quand 2 personnes sont d'accord, c'est en général sur le dos d'une 3e. Hein. Comme nous, on n'est pas d'accord. Eh bien, ça fera de mal à personne, ça. Bon. Ben, je descends chez l'Athénien pour m'acheter de quoi manger. Vous voulez que je vous rapporte un peu de moussaka? C'est ça. Allez vous faire voir chez les Grecs. Ah non, mais vous êtes quand même un drôle de type, hein. Je vous demande gentiment si vous voulez que je vous rapporte un peu de moussaka et vous me répondez allez vous faire voir chez les Grecs. Vous avez rien d'autre à me dire? Si, si. Revenez vite, là, voilà. Ah, je vous jure, c'est pas vrai. Il fallait que ça ne m'arrive qu'à moi. Non, mais c'est pas possible. Hein. Vraiment, c'est pas possible. Ah là 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 là. Je pouvais être tranquille, hein, tout se passait très bien. Et puis voilà, allez. Avec toute cette histoire, j'ai encore pas mangé de la journée. Voilà. Allez, allez donc. C'est lourd, ça. Qu'est-ce que c'est lourd? Vous pouvez pas savoir comme c'est lourd. 4 étages. Ben, je peux vous dire que c'est vachement lourd. Ça, ce sera pour fêter votre départ. Eh ben, je vous remercie beaucoup. C'est bon. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon, hein.
Vous voulez goûter? Ça va, non, non. Et dis donc, je regrette pas d'être allée m'acheter ça, hein, vraiment. Hein. C'est délicieux. Hein. Mais pourquoi vous mentez? Je mens pas, je dissimule la vérité. Oui, ben comme toutes les femmes. Une femme qui ment pas comme elle respire, c'est qu'elle est asthmatique. Et puis c'est héréditaire, hein. C'est héréditaire, c'est de mère en fille. À croire qu'elle a à peine dit son premier mot, que sa mère lui apprend à dire « pas ce soir, j'ai la migraine ». Ah, parce qu'en plus, monsieur est misogyne. Mentir pour une femme, c'est une seconde nature. Comme pour le singe, de faire la grimace. Bon, et ben moi j'ai plus très faim là. De toute façon, je mange toujours très légèrement le soir. Bah oui, les kilos c'est comme les hommes. Hein. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Oui, mon chéri. Oui. Quel fossile. Ah, lui. Oui, oui, il est toujours là. Oui, mais tu n'as pas à t'inquiéter, hein. Je te l'ai dit, hein. Tu t'inquiètes plus. T'as vraiment rien à craindre, là. Vraiment. Ce serait de la science-fiction. Hein. Oui, mon chéri. Oui. Moi aussi, tu me manques. Oui. Oui. Oui, moi aussi. Oui. Bon, il faut que je te laisse, là. Tu vas faire ton jogging? Mets bien ta casquette pour pas prendre froid, hein. Allez, bisous. Il est chauve. J'ai toujours aimé les chauves. C'est les plus intelligents. Et puis ce qu'il y a de bien avec un chauve, c'est qu'on voit ce qu'il pense. Au moins, je suis sûre qu'il pourra jamais me tromper. Enfin, je croise les doigts. Hein. Ah oui, bon, parce qu'en plus vous êtes superstitieuse. Ah oui, au point que dans la boîte où je travaillais avant, j'ai jamais voulu toucher mon 13e mois. Hein. Oh. Ah, vous l'aimez, votre Victor, hein? Oui. C'est le grand amour. Ah oui, vraiment. Oui, oui. Vous avez de la chance, parce que pour les femmes, le grand amour, c'est comme le monstre du Loch Ness. Elles savent qu'il existe, mais elles ne le voient jamais. Eh ben, vous avez une descente que j'aimerais pas remonter en Vélib, hein. Ça recommence. Voilà. Ah non, mais ça recommence, ça recommence. Tiens, voyez mon bouchon. Voilà, ça y est. Ça recommence. On se connaît à peine, que vous allez déjà faire une crise, hein, une scène, parce que je bois un petit coup. Hein? Non, mais franchement. Oh, les femmes, les femmes, les femmes. Oh! Quoi, les femmes, les femmes, les femmes? S'il n'y avait pas les femmes, comment vous seriez venus au monde? Par l'opération du Saint-Esprit? Oh! Me parlez pas de celui-là. Ah, ma pauvre, alors là, avec l'arthrose que j'ai dans le bras droit, tous les soirs quand je fais ma prière, question signe de croix, j'ai un mal fou arrivé jusqu'à lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint. Voyez? Oh, c'est là. C'est là que alors ça bloque. Oh, vous savez, vous n'êtes pas obligé de la faire, votre prière, avant de vous coucher. Enfin, le bon Dieu, il vous en voudrait pas si vous la faisiez pas. Hein. Ben oui, peut-être, mais enfin, comme je ne vais pas tarder à le rencontrer, autant que je me mette bien avec lui dès maintenant. Ça. Et puis je suis pas dupe. Hein. Je sais bien qu'en faisant ma prière, je vais pas pour autant obtenir tout ce que je demande. Hein. Rien du tout, même souvent. C'est comme en faisant le 118, 218. Hein. Mais au moins, c'est pas 1,50 € la minute. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, puisqu'on en est aux confidences, je vais vous en faire une. Ah oui. Moi, je couche encore avec mon ours. Oui. Oui. Il doit prendre de la place. Oui, oui, mais j'aime bien. Il tient chaud. Vous couchez avec votre ours? Oui. Ah, c'est la meilleure, ça. Ben, moi, je vais vous en faire une confidence aussi. Oui. Je couche avec mon fusil. Pour tirer les couvertures. On a un problème. Ah. Ben, il est temps d'en parler, là, plus Oui. sérieusement. Quel problème? Il n'y a qu'une chambre dans laquelle ils ont laissé un vieux lit. Ben, qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y ait qu'une chambre? Du moins qu'il y a un lit. En revanche, dans la salle de bain, il y a une grande baignoire. Vous y serez à l'aise pour dormir. Non, mais ça va pas, dites. Non, mais ça va pas. Moi, Tizi Ouzou, Sidi Belabès, tiens, voilà du boudin, je vais dormir dans une baignoire. Non, mais dites, hey, non, ben, sans blague. On ne pouvez pas regarder, non? Non, mais sans blague. J'ai un sac de couchage là-dedans. Je vais l'installer là, puis je vais dormir à même le sol, comme un vrai soldat. Ah, bah dites, hey. Quand même, ça me gêne un peu.
Il n'y a pas de quoi être gêné. Je vous dis que j'ai l'habitude de dormir comme ça, je vais dormir comme ça. Là, voilà. Et puis, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, je dors comme un loir, n'importe où. Je dors comme un enfant. Enfin, je veux dire que je me réveille toutes les 4 heures et je pleure. Bah, ça me gêne quand même. Mais non, il n'y a pas de quoi être gêné. Allez, montez vous coucher, fichez-moi la paix, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, j'ai monté ça pendant 4 étages. J'oubliais, Oh, je vous avais pris une salade. ta la la ta 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 la la ta 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 la la ta 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 la la ta 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 la la ta 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 la la ta 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 la la 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 la. Ah, c'est pas possible. Ah, bah j'ai bien dormi. Je vous remercie de me le demander. Ah, alors, quelles sont les nouvelles? Voyons voir. François Hollande, oui. Eh oui, bien sûr, oui. François Hollande. Alors... Non mais ça va pas, non, tout ce bruit-là? Hein? Comment? C'est pas possible, ça! Comment ça, c'est pas possible? C'est quoi ce chant-là? Ce chant... Ta 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 la la ta 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 la la... Bah, je me réveille comme ça tous les matins. Ça fait 50 ans que je me réveille comme ça. 50 ans. C'est un bail. Ah, ne me parlez pas de bail, hein! Oh! Maman, au secours! Oh, maman, au secours, dites quand même, hein. C'est bien la première fois qu'une femme a cette réaction-là en me voyant en caleçon, quand même. Dites, hein? La dernière fois, je me souviens que... Enfin, je reconnais que c'était pas d'hier. Bon. Vous voyez, quand on vieillit, dans le fond, ben on continue à se voir comme on était, alors que les autres vous voient comme on est. C'est ça, le problème. Là. Une souris! Une souris? Oui, là! Mais il n'y a pas de souris, là. Il n'y a pas de souris nulle part, voyons. Ah, c'est pour ça que vous vous mettez dans cet état-là? Oui. Ah, bah dites donc, alors. Moi, je vais vous dire, à l'espace d'un moment, mon amour-propre en a pris un coup. Ah oui, ça. L'orgueil masculin. C'est quand même incroyable que jeune ou vieux, vous attendiez toujours d'une femme qu'elle vous dise que vous êtes le plus beau. Eh ben, un homme qui plaît, il se plaît. Voilà. Et l'humilité dans tout ça. Vous savez ce qu'on dit? On dit que Dieu, après avoir créé l'homme, il s'est dit j'aurais pu faire mieux. Ah oui. Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'après avoir créé la femme, il a dit bon, bah tant pis, c'est pas qui ira. Bon. Alors. Non mais. Oui, oui. Si je vous disais que je suis jaloux de moi-même. Et comment peut-on être jaloux de soi-même? Enfin, je ne suis pas jaloux de celui que je suis devenu, non, bien sûr. Non, je suis jaloux de celui que j'ai été. Ah, vous voyez, vieillir, ce serait rien si on n'avait pas été jeune. Mais arrêtez donc de vous servir toujours de votre âge comme d'un alibi. Oh. Je ne suis pas Julie Lescaut, moi. Et puis d'ailleurs, je vous soupçonne que d'une chose, c'est de vouloir me déposséder d'un appart qui me revient de droit. Qui vous revient de droit. Oui. Bah ça, c'est la meilleure, alors. Ah, c'est la meilleure. Et pourquoi je vous le laisserais, moi, l'appartement? Dites-le moi, pourquoi je vous le laisserais? Hein? Par galanterie. Oui, c'est ça, parce que je suis une femme. Par galanterie. Bah tiens, par galanterie, des leçons de galanterie, à moi, hein? Moi qui laisse systématiquement ma place dans le train ou dans l'autobus à une dame, même quand on est seul dans le compartiment. Alors dites, hey, hein? Quand même. C'est ça, faites-vous passer pour un saint maintenant. Complaisant, compréhensif, compatissant, confiant, conciliant, convivial, oui. Convenable, oui. Concupiscent. Oui. Et con quoi encore? Hein? Écoutez, ma petite Olivia, je vais vous dire une chose. Hein. Faudrait pas pousser le bouchon trop loin. Hein. Parce que si vous me cherchez, eh ben vous n'aurez pas besoin d'invoquer Saint-Antoine de Padoue pour me trouver. Hein. Ça va barder, croyez-moi. Non, on est samedi. Je suis locataire en titre de ce duplex depuis jeudi que je vous demande de quitter immédiatement, dans votre intérêt d'ailleurs, parce qu'un quatrième sans ascenseur, vous ne tiendrez jamais le coup. Je tiendrai jamais le coup? Non. Occupez-vous de vos oignons, là. Oh.
Oh! Alors, vous pleurez? C'est les oignons? Non, c'est la honte. Je ferai insupportable exprès pour vous décider à partir. Mais c'est rien, ça c'est rien, calmez-vous, allons, calmez-vous. Vous savez, je connais les femmes, je sais très bien que dans la cervelle d'une femme mijote toujours un coup d'état, hein? Et puis de toute façon, c'est pas grave, on ne peut rien contre une jeune et jolie femme, voilà. Rien d'exceptionnel à avoir 20 ans. Ah non, non, ce qui est exceptionnel, c'est de rester jeune toute sa vie. Mais, question longévité, par exemple, bah, vous les femmes, vous avez un avantage sur nous les hommes. Ben oui, nous les hommes, on a 1 an de plus chaque année. Vous, tous les 3 ans. Allez, vous avez fini de pleurer? Non, je me reposais. Oh, bah oui. Oh là 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 là, c'est pas possible. Oh non, je vous jure, vraiment. Oh. Non mais vous avez vu l'heure? Oh, mon Dieu. Et moi qui ai une commande urgente à passer à un fournisseur. Ben, ça tombe bien parce qu'il n'y a plus de papier dans les toilettes. Vous n'avez qu'à aller en acheter, hein. Franchement, moi j'ai pas le temps là. J'ai du travail. Non mais vous vous rendez compte qu'on a dormi jusqu'à midi? Et alors, on a dormi jusqu'à midi. Bon, oui. ben, et alors, qu'est-ce que ça peut faire, hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Votre braguette. Hein? Fermez-la. Comment fermer là? Mais j'ai rien dit. Ah, écoute, vraiment, ma petite Olivia, alors je vous comprends pas, hein. Vous pouvez m'accuser de parler pour ne rien dire, mais vous pouvez pas m'accuser de parler quand je ne dis rien, quand même, hein? Puis fermez-la. Fermez-la, vous pourriez me dire, taisez-vous au moins, vous me devez le respect, là. J'ai quand même 30 ans de plus que vous, non? Enfin, fermez-la. Alors vous, vraiment, vous me décevez, hein. Ah, vous me décevez, hein. Ah, elle est raide, celle-là. Ah non mais en voilà assez. Votre braguette là. Non. Vous avez oublié de fermer votre braguette. Oh, ben et alors, c'est pas grave, ça, enfin. Non mais vous êtes sénile ou quoi? Oh, ça, vous n'y connaissez rien, alors. La vieillesse, c'est quand on se rend compte, après avoir été aux toilettes, qu'on a oublié de fermer sa braguette. Mais la sénilité, c'est quand on se rend compte, quand on revient des toilettes, qu'on avait oublié de l'ouvrir. C'est autre chose. Oui, et ben en vous voyant comme ça tout à l'heure, je me suis posé des questions. Hein. Oui, ben, faut pas se fier à l'aspect extérieur. Seul compte la richesse intérieure. C'est d'ailleurs la seule taxe que le gouvernement n'a pas pu nous imposer. Voilà, c'est sur la richesse intérieure. Vous êtes impossible. Hein. Décidément, il n'y a pas de différence entre vous et les nuages. Quand vous vous en irez, je pourrais espérer passer une bonne journée. Vous voulez que je vous dise? Vous n'avez pas de pudeur. Oh, de la pudeur. Allez, ça, c'est la meilleure, ça, alors. De la pudeur, bah dites donc. Vous avez bonne mine avec votre pudeur, vous, les femmes. Avec vos jupes ou vos robes qui vous remontent jusqu'au menton quand vous vous asseyez. Alors, dis donc, la pudeur, on peut en reparler, hein. Avec vous, j'aurai jamais le dernier mot. Ah ben, je parie bien que si, moi. Le seul moment où une femme n'a pas le dernier mot, c'est quand elle parle à une autre femme. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein. Eh ben, je les plains, les singes. Ils n'ont pas de quoi être fiers d'être nos ancêtres. Ah oui. C'est intelligent ce que vous dites là, oui. Oui, c'est intelligent. Ben, c'est bien connu que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Mais enfin, pas toutes. Enfin, toutes, quand même, hein. Il y en a qui conduisent mal, par exemple. Ça, c'est parce que les moniteurs d'auto-école sont des hommes. De toute façon, je suis de votre avis. Moi, je considère que la femme est supérieure à l'homme. Là, voilà, ça vous fait plaisir. Dans le bien comme dans le mal. Quand elle est bonne, elle est meilleure. Mais quand elle est mauvaise, elle est pire. Oui, eh ben, on peut pas tout avoir. Et puis, si on avait tout, on le mettrait où, hein? Ah, ça. Mais ça me donne une idée, ça. Mais j'ai même pas pensé où est-ce que j'allais mettre mes petites affaires, dis donc. Oui, ah bah oui. Alors, on va prendre les mesures. Oui, c'est ça.
ici le canapé. Là. Voilà. Ensuite, les 2 fauteuils. Un là, un là. C'est ça. De ce côté-là, la petite commode. C'est ça. Une halogène. Et puis, au-dessus, Oui. 2 étagères. Dites, vous me mettez où, moi? Sur la commode? Hein? Écoutez, j'ai besoin de cet appartement. Ah, bah oui. C'est le rêve. Il est juste à côté de mon atelier. Oui. Laissez-le moi. Je signe le nouveau bail lundi et je pars pour Milan. Si longtemps que ça? Non, Milano. Ah, bientôt, pardon. Je vais vous en trouver un sur Internet. Sur Internet? Mais oui. Et puis, mieux vaut un rez-de-chaussée parce que, avec le temps, vous n'allez pas rajeunir. Mais c'est pas rajeunir que je veux. C'est continuer à vieillir. Oui. C'est qu'on n'est pas jeune jusqu'à la fin, mais on est vieux jusqu'au bout. Allez, prenez-moi un 6e sans ascenseur. Il n'y a que les femmes qui respirent la vertu, qui s'essoufflent rapidement. C'est pour moi que vous dites ça? Ah bah non, vous respirez pas la vertu, non. Ah, bah je vous remercie. Ah, non, je veux dire que vous êtes une sentimentale, vous. J'ai des mails. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça y est, ça recommence. Toutes les femmes fantasment sur leur ordinateur maintenant. On les entend à longueur de journée. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est quand tu veux. Oui. Victor? Quoi? Tu t'es cogné dans un arbre en faisant ton jogging? Mais je t'ai dit 100 fois de mettre tes lunettes quand tu cours. Bah oui, mais t'arrêtes pas de te faire des bleus. Tu vas finir comme un schtroumpf. Dis-moi, j'arrive pas à ouvrir la pièce jointe que tu m'as envoyée. C'est quoi? Un PDF, un PPS ou un JPEG? Oui, j'ai branché la prise. J'ai peut-être pas inventé la machine à courber les bananes, mais enfin quand même. Oui, j'ai PowerPoint. Ah, ça y est, je l'ai ouvert. Oh, merci, hein. À plus. Faudra que je apprenne à vous en servir. Hein. C'est vraiment pratique. Hein. Ah oui, ça je m'en doute. Oui. Je m'en doute. Le problème, c'est que le temps que je comprenne ce que c'est que vos PEG, vos chats et vos PTT, là, il faudra plus de 3 jours, croyez-moi. C'est que bon, dans un ordinateur, on rentre les données une seule fois, alors que moi, ça risque de durer longtemps. C'est dommage parce que ça en fait des choses, hein. C'est quand même... Ah, ça, je reconnais. Moi, je vais vous dire, je trouve qu'au contraire, au lieu d'appeler ça un ordinateur, on devrait appeler ça une ordinateur. Ah oui, parce que voilà une machine qui a quand même des formes plaisantes, hein, qui a une mémoire formidable, hein, qui anticipe nos erreurs, qui corrige nos fautes, hein, et puis qui a toujours raison. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous trouver comme appartement? Ah, comme appartement? Oui. Mais cherchez pas. J'ai pas les moyens de donner un dépôt de garantie à une deuxième agence, moi. J'en ai donné un déjà à une agence, ça suffit comme ça. J'ai pas les moyens, moi j'ai pas l'argent. C'est ça, moi je vais vous prêter. Non, me prêter à moi. Mais vous me prenez pour un gigolo, non? Oh, ça c'est la première fois qu'on fait ça. Me prêter de l'argent à moi? À moi? Tizi Ouzou, Sidi Bella Besta, non! Jamais, vous entendez? Jamais. Quelle honte, mais décidément, je vais vous dire, il n'y a que moi que ça arrive. Hein. Oh là, mon malheureux sandwich. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça dans quel état il est. Ah là, je vous jure. Allez, quand même m'intéresser à ça, on ne sait jamais. Allez. Bon. Rien souris. Alors, ah ouais. Ben en effet. Vous avez raison. Oh. Ah oui, ah bah oui. Ah c'est bien ça. Ah, c'est bien. Vous êtes servi de l'ordinateur? Moi non. Bah si, je le vois bien. Il y a des miettes de fromage près de la souris. Vous voulez bien m'aider? J'ai fait une lessive et puis je peux pas étendre ça dans ma chambre, le lit serait tout humide. Ah oui. Et puis la salle de bain est trop petite. Ah bon? Alors si vous voulez bien rapprocher ça, on va Ça l'utiliser. Oui. Moi je vais prendre celui-là. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, vous l'amenez là, c'est très bien. Ah, je l'amène là? Ouais. Et là je pousse peut-être la Ouais, table. comme ça devant les fenêtres. Ah. Voilà, donc ça va bien sécher avec les courants d'air.
Ah bon, d'accord. Voilà. Je le mets comme ça. Oui, c'est parfait. Ah bon, très bien. Tenez, prenez un petit bout là. Hop. Hop. Attendez. Je vais trop vite. Non, là, oui, un peu. Bah oui, il faut vous activer un peu là. Ça sèche quand même. Ah non. Peut-être comme ça là. Ah ben non. C'est bien là comme ça. Ah ben non, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Bah quoi, ils ont payé leur place, ils ont le droit de nous voir jusqu'à la fin du spectacle, quoi. Bah non, enfin. Oh là 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 là, non mais c'est vraiment pas possible, mais quel sale caractère, hein! Mais pourquoi vous vous cachez? Non, je vous cherchais. Vous auriez pas un problème avec les femmes, vous? Ah, ça. La seule que j'ai aimée m'a trompé. C'était pas une femme? Bah si, c'était une femme, bien sûr. C'est pas Ah. ce que je veux dire. Non, elle m'a trompé avec un autre. 1 an après notre mariage. Ah non, mais ça, quand une nana trompe son mec, c'est toujours en état de légitime défense, hein. Et puis, faut jamais oublier que l'amour et la guerre commencent de la même façon, par une déclaration. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous voulez me faire croire que vous connaissez tout ça sur le bout des doigts, hein? Vous qui êtes encore à l'âge où on rêve de rencontrer le prince charmant, hein? Dites, Le prince charmant, avant de le rencontrer, faut embrasser beaucoup de crapauds quand même, hein. oh! Mais bon, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, avec la pilule et puis le préservatif, on peut se permettre d'être un peu plus cool que vous pouviez y être il y a 50 ans. Oui, c'est ça. Parce que si une nana, comme vous dites, vous piquait votre Victor, Ouais. ça vous ferait rien, hein? Bah, vous savez, un mec, c'est un peu comme un appendice. Quand on vous l'a ôté, vous vous rendez compte que vous vivez très bien sans. Oh! Pauvre enfant qui ne connaîtrait jamais la passion. Et la passion, c'est comme les tripes, et puis les frites, ça refroidit vite. Et cynique avec ça. Non, philosophe. D'ailleurs, le mariage n'est-il pas la principale cause des divorces? Et puis, l'amour, c'est pas comme un médicament. Il n'y a pas de notice. En revanche, il y a toujours des effets secondaires. Ah oui, mais enfin, c'est comme pour le hachis parmentier. Si vous voulez en manger, il faut quand même avoir confiance, non? Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous attendez pour vous remarier? On peut se remarier à tout âge maintenant. C'est vrai. Mais à mon âge, on a intérêt à donner sa liste de mariage chez le pharmacien. C'est ça le problème. C'est vrai que on voit bien que vous êtes un ancien modèle. Mais question carrosserie, vous tenez encore la route? Oui, c'est vrai que même si le moteur a dératé de temps en temps, il est encore bon. Eh oui. C'est vrai, vous me trouvez pas trop moche? Je vous jure. Alors, dans ce cas... Oh, mais je sais. Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Ah oui, quand une femme fait un serment, c'est que le mensonge en vaut la peine. Oui. Vous savez que ça se voit quand vous mentez? Ah oui, et à quoi? Vos lèvres bougent. Vous êtes prête à tout pour l'avoir, hein, cet appartement. Oh. Oui, oh. Oui, jusqu'à faire croire à un pauvre vieux qu'il est beau. Hein? Oh. Alors qu'il sait très bien que le matin, avant de se regarder dans la glace, il a intérêt à se mettre un bandeau sur les yeux. Hein? C'est pas bobo ce que vous faites là, croyez-moi. J'aurais tout vu dans ma vie. Jusqu'à une fragile chrysalide se transformer pour une question d'intérêt, évidemment, hein, d'intérêt, hein, en une vorace menthe religieuse qui fait de ce que, en fin de compte, est une petite transaction immobilière, hein, une orgie sexuelle. Voilà, une orgie sexuelle. Ah non, mais vous êtes comme tous les hommes, vous. Vous pensez qu'au sexe. Mais quand comprendrez-vous que le sexe, c'est pas l'essentiel? Et puis souvent, c'est aller au-devant d'une déception. C'est comme la neige. On sait jamais combien de centimètres va y avoir, ni combien de temps ça va durer. Oh! Si vous croyez que c'est en étant vulgaire que vous allez me convaincre, alors là, non, hein? Oh! Je ne veux plus vous voir, vous m'entendez? Oui. Mettez ça ici. Encore? Oui, Qu'est-ce qui oui. se passe? Allez-y. Bah, allez-y, allez-y. Ah, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. Il y a de la casse. Oui. Elle est cassée? Non, elle n'est pas cassée. Non, non. Qu'est-ce que je dois faire? Hop, vous le mettez comme ça. Là. Comme ça. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais on déménage. On déménage? Oui. Encore? Oui. C'est ridicule ça. Voilà, comme ça. Chacun chez soi. Mais Comment chacun chez soi? je veux plus vous voir. Ah bah oui, mais Là. enfin. Voilà. Chacun son petit chez soi.
Mais oui, mais enfin, c'est... De toute façon, vous allez être obligé de passer par chez moi pour aller vous coucher. Hein. Ben vous serez obligé de passer par chez moi pour aller à la cuisine. C'est vrai. Viens, mon bébé. Où est les mamans? C'est toi, Victor? Tu ne m'avais pas dit que tu venais ce soir. Non, je ne peux pas te laisser entrer. C'est vrai, mon chéri. Je ne suis pas seule. Non, Victor, non, je t'en supplie. Non, Victor, si tu m'aimes, reviens plus tard. Non, Victor. Non, il n'y a rien entre lui et moi, je te jure. Si je te le dis, tu me crois, n'est-ce pas? Non, non, ne dis pas ça. Non, non. Oh, pas ça. Range ce revolver! Ne te laisse pas aveugler par la haine, Victor. Non, ne comprenez pas notre avenir. Non, tu ne le verras pas. Non, jamais. Bon, eh bien, va-t'en, oui. Fais ça. Va-t'en. Allons, mon petit, allons. Allons. Ne me touchez pas. Ah. C'est à cause de vous, tout ça. S'il m'a dit... Si je te quitte, c'est de ta faute. Oh, de ta faute. Enfin quoi, vous savez bien qu'un homme aime culpabiliser une femme. Quand une femme rompt, elle dit « je m'en vais ». Quand un homme rompt, il dit « je te quitte ». Bon, c'est tout, voilà. Quand je pense qu'on allait se marier. Bon, bah ça, rien n'est moins sûr. Hein. Combien d'hommes courent après les femmes sans avoir pour autant l'intention de les épouser, hein? Comme les chiens qui courent après les voitures, ils n'ont pas pour autant l'intention de passer leur permis, hein? Bon, alors. Je l'aime, lui, vous comprenez? Oui. Il est beau, lui. Oui. Il est jeune, lui. Oui. Il a tout l'avenir devant lui, lui. Oui. Il parle tellement bien. Dans chaque phrase qu'il fait, il y a toujours un sujet, un verbe et un compliment. J'ai compris. Vous êtes jaloux. Oh. Jaloux du prince charmant. Oh, jaloux du prince charmant. Mais enfin, combien de femmes épousent le prince charmant à 20 ans et se rendent compte 20 ans plus tard qu'elles ont épousé Barbe Bleue, hein? Bon, alors vous me faites rire avec ça, le prince charmant. Si vous êtes jaloux, ça veut dire que... Mais comment avez-vous pu imaginer? Écoutez, moi, j'ai un aveu à vous faire, voilà. Non, mais vous vous rendez compte, Edmond, mais j'ai 20 ans, vous comprenez? 20 ans. Eh ben oui, moi je sais, j'étais adolescent quand on a inauguré la Tour Eiffel. Je sais tout ça. Je sais. Non, mais vous croyez au Père Noël? Ben, vous y croyez plus, vous? Ah non. Ah bon? Déjà? Vous voulez pas qu'à 20 ans, je crois encore au Père Noël? Ben, j'y crois bien encore, moi. Bah tiens, tous les matins quand je me réveille, je me dis que je vais trouver dans la cheminée tous ces beaux jouets qui m'ont fait rêver. Ça m'aide à me lever. Ben alors? Et quand vous vous apercevez que la cheminée est vide? Eh ben je me recouche, je me rendors. En pensant à tous ces beaux jouets que je vais trouver le lendemain dans la cheminée. Voilà, tout simplement. À la bonne heure, vous êtes déjà moins pessimiste. Oh, le pessimisme, vous savez, c'est une maladie de jeunesse. Hein. Comme la rougeole et la scarlatine. Non, je vais vous dire, ma petite Olivia. Dans la vie, rien ne motive le désespoir. Rien. Rien du tout. En réalité, voilà ce que je voulais vous dire. Quand vous étiez sortis, voilà, j'ai tapé un peu sur Internet. J'ai cliqué sur situveudemoi.com. Eh ben,
Vous apprenez vite, Oui, vous? oui, oui. Puis alors Jacqueline et moi, ça a été le coup de foudre. Hein. Alors ça a été... Ah, dès que je l'ai vu sur le camp, ça y est. Ça a été, je voudrais bien. Alors vraiment, je lui ai donné rendez-vous tout à l'heure en bas de l'immeuble. J'espère, parce que vraiment, ça me ferait plaisir. Vraiment, je serais heureux. Vous êtes ivre. Oui, ivre de bonheur. L'ivresse en amour, c'est quand l'angoisse se meut en espérance. Voilà, c'est ça. Alors ça me ferait bien plaisir que... mon Dieu. Vous savez, les photos sur Internet, ça veut rien dire. Hein. Ça se trouve, c'est des photos de sa fille. Quand une femme ne prête plus à la médisance, elle s'y adonne. Non, mais je préférais juste vous prévenir pour que vous soyez moins déçus. Mais déçu, je serais pas déçu, j'attends rien. Alors, vous savez, si elle se voyait, 80% des femmes qui sont sur la plage en monokini l'été, iraient prendre leur bain de soleil sous le tunnel de Fréjus. Hein. Bon, alors... Hein? Et puis, comme dit plus tard, que quand les bougies sont éteintes, eh ben, toutes les femmes sont jolies. Voilà. Peut-être, mais ça peut vous coûter cher. Oui, ben, vous savez ce qu'on dit aussi. On dit que les femmes, c'est comme les cigarettes. On les paye toujours 2 fois. Pour les avoir et quand elles vous ont eu. J'ai un aveu à vous faire, Edmond. Un aveu? Lequel? Je n'ai pas rompu avec Victor. Ah bon? Oui, je vous ai joué la comédie pour que vous culpabilisiez et puis que vous vous disiez, à cause de moi, elle a rompu avec son fiancé, alors je vais lui laisser l'appartement pour la consoler. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir des pensées perfides comme ça, voyons. Non, je ne crois pas. Non, ça... Ben si. Non, vous êtes déloyal, vous êtes... Oui. Non. Déloyale, fourbe, sournoise, Oh non. maligne et machiavélique. Oh, mais non, C'est une des premières choses que m'a appris ma mère. Avant même que je sache dire « Bonjour madame, merci monsieur ». C'est « La perfidie des femmes n'est jamais qu'à la mesure de la bêtise de l'homme ». Ah ben, non, elle est de bon conseil, votre maman. Ouais. Et puis elle me dit aussi souvent « Ma petite fille, n'oublie jamais que le sexe faible est en fait plus fort que le sexe fort à cause de la faiblesse du sexe fort pour le sexe faible. » Belle mentalité. Avec une mère comme la vôtre, on comprend pourquoi rares sont les femmes qui préfèrent le rôle de partenaire à celui d'enjeu. En revanche, je ne suis pas vénale. Hein. Ah. Bah non, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Ah, à la bonne heure. Il y a aussi les fringues et puis les bijoux. Malheureux Victor. Mais enfin, avec lui aussi, vous êtes déloyal. Non. Mais si, vous êtes déloyal. Vous lui dites que vous l'aimez, hein? Puis en fin de compte, vous ne l'aimez pas du tout. Vous êtes une courtisane. Une courtisane dont la principale ambition est de devenir, je sais pas moi, la maîtresse d'un banquier. Tiens, voilà. Mais non, les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse. Jamais. Ah bon, et pourquoi? Mais pour pas transformer leur action en obligation. Bon, ben écoutez, moi je vais vous dire une chose, hein, parce qu'il faut passer quand même une fois pour toutes aux choses sérieuses. Hein, vos simagrées, là, tout ça, hein, moi ça ne me fait, mais alors aucun effet. Aucun effet. Là, voilà. Non, mais sans blague. Pour que je vous laisse l'appartement, eh ben il faudrait un choc. Il faudrait quelque chose de fort. Hein? Tiens, un exemple. Vous partez en week-end avec Victor. Bon. Vous partez normalement pour 2-3 jours. Bon, et puis vous avez des mots, tout ça. Bon, bref. Moi, je suis resté à l'appartement, hein, parce que je voulais voir Thalassa. Hein, bon. Et au moment où il y a la pub, bon, parce qu'ils ont remis la pub sur la... Hein, bon, tout ça, je vais boire un verre d'eau dans la cuisine, hein, je glisse sur une peau de banane qui était là, je ne sais pas comment, hein, bon, bref, je tombe, hein, alors, la tête, le col du fémur, enfin tout ça, quand je suis là, je peux plus bouger, hein. Alors vous avez des mots avec Victor, hein, et vous lui demandez de vous ramener plus tôt que prévu. Et là, vous arrivez au moment où je suis dans cet état, là, hein, et puis, bon, là, vous avez juste le temps de prévenir le SAMU, vous m'avez sauvé la vie, alors là, dans ce cas-là, je vous laisse l'appartement. Oh! Mais c'est l'heure! Jacqueline! Jacqueline! Nom de Dieu, Jacqueline! Ça va?
Jacqueline, chérie! Ah! Victor, tu sais ce qu'il y a dans sa malle? Rien. Qu'une gourde. C'est moi qui en suis une. Pourquoi tu dis ça? Moi? Assassinée. En morceaux dans la malle? Jetée dans la Seine? Oh non. Oui, t'as raison. Je me ressaisis, oui. D'accord. Oui, tu vas voir comment je vais le recevoir quand tu vas revenir. Oui. Tout à l'heure. Tenez, je vous ai apporté des fleurs. Oh là là, c'est un beau bouquet, hein. Merci, hein. Oh là là, ça me touche beaucoup. Ah bah, dis donc. Victor, il pense jamais à offrir des fleurs. Bah, faudrait que j'en donne l'habitude quand même. Bien sûr. Bah oui, quoi. La femme idéale, c'est celle qui a un mari idéal. Enfin, s'il découche pas. Ah bah ça, je veux pas vous abattre le moral, mais une femme qui sait où est son mari tous les soirs, c'est qu'elle est veuve. Et comment ça s'est passé avec Jacqueline? Moitié-moitié. Ça veut dire quoi, ça? Moitié-moitié? Et ben, moitié-moitié, ça veut dire que j'y suis allé et qu'elle, elle n'est pas venue. Là, voilà. Oh. Ah, mais alors les roses, c'était pas pour moi? Ah non, mais les refusez pas, hein. Vous leur allez si bien. Bah, vous vous moquiez pas d'elle, hein. C'est quand même un beau bouquet. Oui, oh, ben, je connais les femmes, vous savez. Je sais que s'il suffit d'une marguerite pour savoir qu'une femme vous aime, faut au moins une douzaine de roses pour lui dire que vous l'aimez. Hein. Eh oui, on dit que l'amour fait passer le temps, et que le temps fait passer l'amour. On dit aussi que le temps, c'est de l'argent. Mais sur les tempes seulement. Est-ce que le temps fait passer l'amour, Edmond? J'aimerais savoir. Ah, vous aimeriez savoir. Quand on est jeune, on veut toujours savoir. Quand on est vieux, on se dit qu'on en sait suffisamment comme ça. Voilà. L'amour. Mais non, l'amour, le temps ne fait pas passer l'amour, ma petite Olivia. Mais non, le temps ne fait passer que le temps. Voilà. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est pour ça que si je devais vivre une seconde fois, moi, eh ben, je referais les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, mais je les ferais beaucoup plus tôt. Allez, faites des bêtises, là, vous gênez pas. Mais alors attention, hein. Prenez vos précautions surtout. Hein. Protégez-vous. Hein. Je vois. Facile, maintenant il y a du choix. Ils en ont même sorti un qui est goût pomme. Ah bah dites donc, bien vu. Pour peu que la nana soit un boudin. Dis donc, un homme d'un certain âge qui incite une jeune fille à faire des bêtises, on aura tout vu. Hein. Oh, vous savez, un certain âge. Vous savez, les conseils que donne une personne âgée sont en général les conseils qu'on lui a donnés depuis très longtemps et qu'elle n'a pas mis en pratique, hein, tout simplement. C'est ça, hein, c'est ça. Non, faites des bêtises, ma petite Olivia, tandis que vous avez l'âge d'en faire, allez. Ah, les bêtises. Eh oui. Vous avez remarqué comme on est heureux quand on a fait une bêtise, hein? Comme si on retombait en enfance. Ah, bien sûr, des fois, bon, on regrette un peu les conséquences de la bêtise qu'on a faite, ça c'est sûr. Mais jamais la bêtise elle-même, hein. Jamais. Non, faites des bêtises, allez. Les bêtises, c'est au cerveau ce que les vitamines sont au corps. On devrait en faire une cure plus souvent. Ah, les bêtises. C'est que j'en ai fait, moi, les bêtises aussi. Ah, bah oui, mais ça, bon, qu'est-ce qu'on les fait? On en fait tous, hein. C'est
C'est vrai ce que vous dites. Mais oui, on en fait tous. Puis vous, vous avez encore le temps pour en faire. Hein, alors que moi, j'en ai plus beaucoup. C'est ça le problème. Mais j'en ferai bien une ou deux encore. Hein. Oh oui, il n'y a pas de raison. Ah, la vie est quand même difficile. Tenez, j'ai préparé à manger. Oh, c'est gentil d'avoir préparé ce délicieux déjeuner. On va se faire une petite place là. Voilà. Dis donc. Et me remerciez pas, hein. Moi j'adore cuisiner. Hein. Ah bah ça me fait plaisir. C'est du pot-au-feu ou du coq au vin? C'est des lasagnes. Ah bah dis donc. Ça c'est quand même mieux que du surgelé. De toute façon, depuis que j'ai vu le Titanic au cinéma, je mange plus de surgelé. Vous n'allez pas me faire une scène parce que j'ai confondu vos lasagnes quand même, hein? Oh là 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 là, ça n'en finira donc jamais, hein? Vous êtes comme ma première femme, tiens. Elle m'a fait 2 fois des problèmes comme les vôtres, là. 2 fois dans notre vie, mais grave, hein? La première fois, c'est justement parce que, tiens, c'est le même cas. J'ai confondu son poulet à l'orange avec du risotto. Et la deuxième? Eh bien, la deuxième, c'est quand j'ai engagé une babysitter. Faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants. Ah, je suis bien avec vous. Je suis bien. Ah oui, je suis bien. Vous savez, je suis content qu'on ait réservé notre soirée de samedi pour la passer ensemble. Je vous le dis franchement. Ah oui. Moi aussi, je suis bien avec vous. Comme quand j'allais voir ma mamie. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. Voilà, quand je pense qu'on se connaît depuis jeudi, on est bientôt samedi soir, ça fait quoi? 2 jours qu'on vit ensemble et on s'entend pas trop mal, quoi. Ça se passe bien. Il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas, si on s'écoute. Et puis, attention, c'est moi l'aîné, hein? C'est moi qui dois vous écouter. Ah, bah oui, parce que c'est moi qui ai l'expérience. Et l'expérience, ça n'a pas de prix, hein? Est-ce qu'on ne dit pas que une personne âgée, comment dirais-je, il faut avoir du respect pour une personne âgée. Qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit, Rudy, on dit que il faut, j'entends pas du tout. Il faut quoi? Toujours le débiteur. Ah voilà, très bien. Enfin, soufflez normalement comme tout le monde. Enfin, qu'on est. Est-ce qu'on ne dit pas qu'on est le débiteur d'une personne âgée, hein, qu'on lui doit le respect? Bon, alors. C'est beau ce que vous dites. Ah oui. Ah oui. Tenez, vous allez goûter mon dessert. C'est ma spécialité. Ah. Ouais. Oh, bah, c'est beau, dites. Là, vous pouvez pas être déçus. Ah non, non, sûrement, là, ça fait bon aspect. Hein. Ah oui, bon aspect. C'est bon. Ça a un goût d'ananas. C'est des profiteroles fourrés au chocolat. Bon, alors écoutez, puisque c'est comme ça, hein, je vais vous dire une bonne chose. Hein? Non, mais sans blague. Moi, je n'aime pas la soupe à la vanille, les coquilles Saint-Jacques sauce gribiche, le fromage de chèvre chaud à la mangue et la crème aux œufs au jus de tomate. Là, voilà, c'est ça. Oh, il y en aura le bol quand même, hein, vraiment. Bah oui. C'est dégueulasse. Non mais... Pour ce soir, c'est facile, vous n'avez qu'à m'inviter au restaurant, hein? Au restaurant? Ouais. Non, mais ça coûte cher le restaurant maintenant. Non, mais. Et puis, faut cohabiter, comme vous le dites si bien. Alors autant s'organiser tout de suite. Alors, la salle de bain, pour moi, de 8h à 10h. La vaisselle, chacun son tour, vous commencerez aujourd'hui. Bah tiens. Et puis, vous veillerez à ne plus me réveiller avec votre affreux clairon. C'est insupportable. On dirait la charge de la brigade légère. Pourquoi pas l'attaque de Fort Apache pendant que vous y êtes, hein? J'ai horreur des westerns. Et puis, je vous prie de faire attention à votre tenue. Pas question que je vous retrouve une seconde fois en caleçon dans le salon. J'ai horreur du X de série B. Et puis, permettez-moi de vous le dire, avec vous, c'est plutôt de la série Z. Oui, au Z, oui, parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Il y en aurait davantage, hein, ça serait... En revanche, je vais continuer à vous faire la cuisine. Ah bah non! Si.
Ah ben non, moi j'ai horreur de l'épouvante. Ah non, ça non, non, je pourrais pas supporter ça 2 jours de plus. Ah non, non, Ça, non. je vais continuer. Hein? Je sais même pas si j'en veux encore, moi, de cet appartement. J'en peux plus. Il y a tout ce bruit, là, ça m'a empêché de dormir. Vous avez pas entendu cette machine qui a tourné toute la nuit, là? C'était moi. Je ronfle tellement que je me réveille. Parce qu'en plus, vous ronflez. Eh ben oui, je ronfle. J'ai de l'arthrose, je ronfle, j'ai les yeux, la vue qui baisse, je frise le diabète, et en plus j'ai des extrasystoles. Voilà. Alors quand le cœur bat comme en ce moment, eh ben je prends mes patriotes et puis ça passe. Voilà. Vos patriotes? Oui, c'est mes cachets. Il y en a un bleu, un blanc et un rouge. Voilà. Vous, les hommes, de toute façon, vous avez toujours quelque chose. Hein. C'est bien vrai que Dieu nous a faites belles et désirables pour que les hommes nous aiment, mais il nous a faites idiotes pour que nous les aimions. C'est ça. Vraiment, hein, je comprends pas. Hein. Oui. Ah, vous comprenez pas. Moi, toute ma vie, j'ai essayé de comprendre. Toute ma vie, j'ai essayé de comprendre. Eh bien, j'ai compris. J'ai compris qu'il ne faut pas essayer de comprendre. C'est comme avec Victor. Moi, j'en peux plus de ces crises de jalousie, là. Je sens qu'un jour, je vais le plaquer. Ben, l'amour, c'est ça. C'est comme au rugby. Eh oui, ça commence par une touche et ça finit par un plaquage. Voilà. Je peux plus le supporter. Oui. Oui. Oui, bah justement, j'étais en train de parler de toi. Oui, je me disais, mais pourquoi je t'aime autant, hein? Ah, super! Oui, bah oui, tu penses, oui, je vais me préparer, oui. Très bien. À plus. Bon, il est 14h30, il vient me chercher à 17h. On amène sa mère au concert. On y va tous ensemble. Bon, bah notre petite soirée, ce sera pour une prochaine fois, hein. Sûr qu'il va me demander un bon restaurant chinois. Chercher dans les pages jaunes. Et à tous les coups, on va se retrouver au... Ah oui, très drôle, les pages jaunes. Excellent. Est-ce que vous êtes intelligent, vous? C'est un avantage d'être intelligent, parce que quand on est intelligent, on peut jouer les imbéciles. Quand on est con, on peut pas jouer les intelligents. J'ai pas de conseils à vous donner, mais vous devriez prendre d'autres patriotes avant que je redescende pour vos ultra-pistoles. Vous inquiétez pas pour ça, allez, préparez-vous, là. Chez moi, c'est comme dans l'artichaut. C'est le cœur qui est le meilleur. Ah, j'en dirais pas autant de la mémoire, en revanche. Ah, ça, la mémoire, je la perds, la mémoire. Vous m'entendez? Je la perds. Avant, je buvais pour oublier. Maintenant, j'oublie de boire. Alors quand même, hein. Eh oui. Voyez, l'autre jour, hein, vous m'entendez, hein? Oui. Bon, l'autre jour, je suis allé m'acheter 4 comprimés de Viagra. Bah, ça fait rien pour la mémoire, le Viagra. 4 comprimés, c'est pas suffisant pour être performant. C'est vrai, mais ça m'aide quand même à pisser suffisamment loin pour plus arroser mes souliers. Voilà. Bon, je deviens sourd. Si ça continue, j'entendrai même pas sonner ma dernière heure. Alors, hein? Est-ce que vous êtes pessimiste, hein? C'est incroyable, mais arrêtez de regarder toujours l'arc-en-ciel en Ah! noir et blanc. Ah! Mon Dieu! C'est pas vrai, je suis dans le Sahara, c'est un mirage. Ah! Mais Oh! quoi? Oh! Non mais enfin quand même, quoi! Oh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! La honte, l'homologation de l'impudeur, l'exaltation au vice, la main tendue au péché, l'exhortation à la lubricité, voilà ce que c'est! Oh, quelle honte! Mais enfin, vous n'allez pas sortir avec une jupe, une robe aussi courte, hein? C'est une plaisanterie! Bah, justement, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Oh, ben, faudra pas que vous soyez surprise, hein, si des messieurs se retournent sur vous dans la rue, hein? Bah, déjà que quand un homme se retourne sur moi dans la rue, je rougis comme une homarde. Comme une homarde. Non, ben, oh, bah, oui, vous pouvez être fier, oui. Vous pouvez être fier, oui. Non, mais vous, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode, là, de féminiser tous les mots, hein? Une homarde.
Non, mais franchement, une auteure, eux, encore, une professeure, eux, ça passe. Mais une homarde, non? Pourquoi pas une sapeuse pompière pendant que vous y êtes? Hein? Faut pas m'en vouloir, Edmond. C'est vrai que j'avais promis qu'on passerait la soirée ensemble et je sors avec Victor. Oui. Mais c'est pas une raison pour me faire une scène. J'ai pas de miroir ici. Sans vous, comment je vais savoir si je suis belle? Dans le regard des autres. Vous êtes belle quand les yeux des hommes brillent et que les yeux des femmes étincellent. C'est vrai que s'il n'y avait pas les autres femmes, je me demande si nous, les femmes, on ferait autant d'efforts pour séduire les hommes. Ah, ça c'est sûr, oui. Ah, oui. Bon, je vais me changer, hein. Oui. En quoi? Si vous vous changiez en jeune fille pour changer, hein? L'apologie du plaisir solitaire. Non, mais franchement. Cela dit, si je vous dis ça, ma petite Olivia, hein, bon, vous le savez, ben, c'est que je vous aime bien. Sinon, je vous dirais rien. Hein. J'ai de la tendresse pour vous. Voilà. Je le dis franchement, j'ai de la tendresse pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai. Oui. Oui, je sais, normalement, la tendresse, c'est comme les cheveux blancs, ça vient avec le temps. Mais je ne sais pas pourquoi, avec vous, c'est venu tout de suite, là, comme ça, spontanément. Dès le départ. Allez, j'avoue, dès le départ. Ça a été beaucoup plus vite. Vous n'êtes pas en train de vous faire des idées, hein, Edmond? Oh, des idées, vous pensez. Craignez rien, allez. S'il arrive que l'amour se transforme en tendresse, il est rare que la tendresse se transforme en amour, vous savez. Oh oui. Je suis bien placé pour le savoir, tout ça. Mon Dieu, c'est l'expérience, c'est l'âge. Hein? Ah, faudrait pas vieillir. Parce que vous, les hommes, il y a parfois de drôles d'idées qui vous traversent le cerveau. Ah oui. Ah, c'est bien fait, un cerveau. Il y a tout dedans. Il manque qu'une gomme pour effacer les mauvais souvenirs. Eh oui. Le jour où on inventera la gomme à effacer le passé, je vous en ferai cadeau. Oh, c'est pas vrai. Une gomme à effacer le passé. Oh, ça, c'est un présent. Ah, une gomme à effacer le passé. Ah. Alors là, chapeau. Là, bravo. Là, je vous retrouve. Quelle classe, quelle classe. Oh, vraiment. Bravo. Vous croyez, pour aller au McDo? C'est Victor. Il est très en avance. Ah, plutôt, oui. Si, il vous trouve ici, vous allez vous retrouver direct aux urgences. Oh, il faut vous cacher. Vite. Cacher. Je ne peux pas me cacher là-dessous, quand même. Hein? Oh, vous savez qui commence à me... Alors lui, hein, je vais vous dire... Bon, je vais me cacher là-haut. Non. Parce que la première chose qu'il va faire, c'est d'aller voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la chambre. Enfin, c'est un classique. Le placard, la chambre, c'est un classique. Mais vous voulez que je me mette? Je ne peux pas me mettre là. Je peux pas me mettre là avec eux. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que je... On la ferme à clé. Et comme ça, s'il me demande de l'ouvrir, je lui dis que j'ai perdu la clé. Oh non, je ne vais pas me mettre là. Mais Ça, si, il n'en est pas question. il y a Ah la non, place. il n'en est pas question. Allez. Ah non, il n'en est pas question. Ah non. Allez, faut se dépêcher, là. Il va ressonner. Allez, je prends la clé. C'est que lui, alors, hein, ras-le-bol. Alors, vraiment ras-le-bol. Oui, non, ça va. Oh là là. Dites donc, vous lui êtes fidèle? Bah non. Vous voulez pas qu'il souffre pour rien quand même, le pauvre? Oh. Victor, chéri, bienvenue dans notre nid d'amour. Sortir de là, oui. Ça va durer longtemps, cette plaisanterie. Sortez-moi de là, mais bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu.
Oui, oui. Sortez-moi là, j'étouffe. J'arrive. Je vous retiens avec vos idées stupides, hein, vraiment. Cachez-vous dans la cantine, Edmond, hein. Victor peut pas rester plus d'une demi-heure. Il doit accompagner sa mère au concert, hein. Résultat, je passe la nuit de samedi à dimanche et la journée de dimanche à étouffer dans ma cantine. Bravo, chapeau. Je pouvais pas savoir que le concert allait être annulé et que Victor resterait jusqu'à ce matin. Oh nom de Dieu, votre Victor, je le retiens, hein. Si vous croyez que ça a été facile pour moi, venir toutes les demi-heures pour vous soulever le couvercle pour que vous puissiez respirer. Ce matin, je reconnais, je vous avais oublié. Non mais vous vous rendez compte qu'il m'a fallu trouver une raison à chaque fois qu'il me disait « Tu vas où ?» Je me demande si j'ai bien fermé le gaz. J'entends du bruit, je vais voir. Oh, je suis somnambule, Victor chéri. Faut surtout pas me réveiller durant les crises. J'ai des envies. Je dois être enceinte. Faut surtout pas me réveiller là, et puis j'ai faim. Faut que j'aille dans le frigo. Faut que je me fasse un sandwich au jambon. Enfin voilà quoi. L'horreur. Oui. Enfin, vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est que d'avoir à vous extraire des bras de l'homme contre lequel vous êtes blotti. Non, ça, je peux pas l'imaginer. Non. Je veux sortir. Vous allez me faire sortir, oui ou non? Un peu de patience, je cherche la clé. Vous n'avez qu'à faire un petit somme, hein? J'ai pas sommeil. Ah, mais c'est vrai que vous couchez avec les poules, vous. Oh, dites, ça va, ma vie privée vous regarde pas, hein? Non, ouvrez-moi ça tout de suite, voulez-vous? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de cette clé? À me faire ça à moi. Quelle honte, quelle honte! Vraiment, patience, je cherche la clé. Tiens, mais j'y pense, je vous ai sauvé la vie cette nuit, à 12 reprises même. Et puis si je retrouve la clé et que j'ouvre le couvercle, là je vous aurai sauvé la vie, une fois de plus, ça fera 13. C'est ça, et vous aurez ma mort sur la conscience. Mais vous aviez bien dit que si je vous sauvais la vie, vous me laisseriez l'appartement, hein? Je me souviens plus de ça du tout, je vous ai dit que j'avais perdu la mémoire, là. C'est ennuyeux ça, parce que la mémoire, c'est comme une clé. On n'est jamais sûr de la retrouver quand on l'a perdue. Vous savez ce que vous êtes? Eh bien, je vais vous le dire, moi, ce que vous êtes. Vous êtes une maîtresse chanteuse, là, voilà. Oh, j'ai trouvé. Edmond, il faut pas en vouloir à Victor. Ah bah, attends, combien en vouloir à Victor. Et là, je vais vous dire, moi, il me plaît pas, votre Victor. Là. Rien ne déplaît plus aux hommes qu'un homme qui plaît aux femmes. C'est ça, oui. Vous pouvez même pas lui passer la main dans les cheveux, hein? Vous trouvez ça normal de pas avoir de cheveux quand on peut en avoir, hein? Oh là. Non, mais... D'abord, ça vieillit de pas avoir de cheveux. Moi, pourquoi je fais jeune? Eh bien, parce que j'ai encore des cheveux, justement. Alors, je sais bien, un jour, mon coiffeur ne me fera plus payer la coupe, mais le temps passé à les rechercher. Mais je serai resté jusqu'à la fin comme le Créateur l'a voulu. Dieu a fait l'homme à son image. Eh bien, c'était un brouillon. Après, il a fait la femme. Et puis, s'il me plaît comme ça, mon Victor, c'est pas vous qui allez m'empêcher de l'épouser. Oui, ben jaloux comme il est, ça risque bien de durer pas très longtemps. Peut-être, mais le mariage n'est-il pas le meilleur moyen de passer le temps en attendant de rencontrer l'homme idéal? C'est beau, ça, oui. C'est beau. C'est beau. Et puis, je sais que Victor est un garçon généreux. Je pourrais compter sur lui, toujours. Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont là quand on a besoin de quelque chose, vous savez, mais le plus souvent, c'est pour vous dire comment il faut faire pour s'en passer. Alors, bon. Hein? En plus, je sais qu'il me sera fidèle. Ah, la fidélité, c'est rien qu'un manque d'occasion, la fidélité. Fatigué pour rien, Edmond. Je me vois déjà en blanc au pied de l'autel. Oui. Eh bien, une femme qui se marie en blanc, je vais vous dire, hein, c'est pour être assortie déjà au réfrigérateur, à la machine à laver la vaisselle et à tout ça. Voilà. Vous faites erreur, il m'a promis qu'il m'aiderait pour les travaux ménagers. Et vous y croyez, hein? Bon, enfin, ma petite Olivia, voyons, un homme, c'est comme un chien. Il va se planquer dès qu'il entend l'aspirateur. Alors... Enfin, bon,
si c'est un phénix, hein, s'il est au-dessus de la mêlée, si c'est une espèce en voie de disparition. Ben, mon Dieu, hein. Bon, ce que je vous dise. Pas la peine de jouer les écolos, hein. Oh là là. Vous pouvez même pas m'en citer une d'espèce en voie de disparition, je suis sûre. Si, mes économies. Victor est jaloux, c'est vrai, mais il est très gentil avec moi. Il me mange dans la main. Ah ben, quand vous vivrez ensemble, eh ben, vous n'aurez pas de vaisselle à faire comme ça. Si tant est qu'un jour vous viviez vraiment ensemble, hein, parce que là, c'est pas sûr. Hein. Vous voyez, vous êtes débilitant à force de voir que le côté négatif des choses. Devant un morceau de gruyère, moi, je vois que le fromage. Bah oui. Vous voyez que les trous. Ben voyons. Il pleut pas à longueur d'année, Edmond. Il y a des fois où il y a du soleil et il fait beau. Hein, et puis c'est un bon professeur d'optimisme, justement, qu'un rayon de soleil. C'est ça, vous n'avez pas remarqué quand vous regardez le soleil trop longtemps. Eh ben vous voyez tout en noir. Oh, et puis en voilà assez. Ça me fatigue tout ça. Allez, je vous le laisse, l'appartement. Tiens, je vous le laisse. Oh, c'est pas vrai. Oh, je peux pas y croire, c'est génial. Oui. Oh, merci. Oh, c'est super. Je peux pas y croire, c'est génial. Non, c'est faux, je vous le laisse pas, là. C'est pas vrai. C'est un test que je faisais. Ben oui, parce que une optimiste comme vous, hein, qui dit sans arrêt « Ah, je peux pas y croire, ah, j'y crois pas », eh ben, c'est pas une vraie optimiste, là. Non, mais... J'en ai... Ah, qu'est-ce que vous faites? Le malheureux. Bien, mon chéri, va, c'est rien. Vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit, hein? J'ai 30 ans de plus que vous me devez le respect. Vous n'avez pas à me lancer des ours à la figure. Non, mais... Oh, vous savez que vraiment bon, allez, écoutez, c'est peut-être notre dernière soirée ensemble, hein? On va pas se la gâcher, quand même, hein? On va boire un petit coup. Allez, ben asseyez-vous, voyons. Allez, tiens. Voilà, là, allez. Là, merci. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on trinque, hein? Ah. Dis donc, je sais pas qu'est-ce que vous avez mis là-dedans. Allez, vous êtes courageuse, vous. Rebuvez un petit coup, allez. Allez, attention. Voilà. Vous allez voir comment on se sent mieux après. Ça va mieux? Je suis bien content. Allez, tiens, reprenez donc un petit coup. Non, là, on va être sous, là, c'est bon. Il y a pire que d'être sous. C'est d'avoir soif. C'est vrai, mais pour garder les idées claires, on n'a jamais rien fait de mieux que la sobriété. Ah ça, la sobriété, c'est une qualité, ça. Mais il faut pas qu'elle conduise à l'abstinence, quand même, hein. Allez, buvez donc un petit coup, là. Non, ça suffit. Voyez, ma petite Olivia, je vais vous faire une confidence, moi. Si j'avais 50 ans de moins, je vous demanderais en mariage. Ben, si j'avais 50 ans de plus, je crois que je dirais oui. Allez, buvez, là. Buvez. Encore un petit coup, là. Alors vous aussi, vous buvez. Je vais boire un coup aussi, oui. Je vais boire un coup, mais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui. Ça va me faire tout drôle après d'être tout seul. Bah, vous l'étiez bien avant. Ouais. Oui, mais un homme seul n'est jamais en bonne compagnie, vous savez. Non. Oh non. Une femme non plus, d'ailleurs. Tiens, demandez donc à votre ours. Allez, buvez. C'est bon. Quand on a bu, on est moins seul. On voit même des éléphants roses. Et justement, c'est trompeur. Allez, encore un petit coup, là. Mais si, vous me supporterez plus facilement. Ou plus du tout. Si, il le faut. Il le faut jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Vous allez aller où si l'appartement, il me revient? J'ai toujours été nulle part. C'est où, nulle part? C'est ailleurs. Et c'est loin ailleurs? C'est près de n'importe où, là, voilà.
Mais encore? Ah, mais encore, vous posez des questions sans arrêt, vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir qui je suis? Eh bien, je vais vous le dire, je suis un vieux dromadaire, voilà, qui a trop longtemps roulé sa bosse. Ben oui. Bon, j'ai eu des amis, hein. Bon, j'ai eu des amis, enfin, les amis, ben, faut pas leur demander autre chose que d'avoir les mêmes ennemis que vous, hein. Et puis les amis, on sait s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais, comme les freins d'une voiture, hein, quand on a besoin d'eux. Eh oui, il y a ceux qui n'ont rien dans la tête et qui vous regardent de haut. Pour qu'ils manquent d'esprit, les autres en ont toujours peu. Ah, ça c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Eh oui, il y a ceux qui n'ont pas un rond, qui n'arrêtent pas de vous taper. Pour ceux qui manquent d'argent, les autres en ont toujours trop. C'est vrai ça, c'est vrai aussi, parce que vous êtes intelligente. J'ai eu une femme aussi. Ah oui, j'ai eu une femme, oui. Ah oui, le seul point commun qu'on avait, c'est qu'on s'était mariés le même jour. Remarquez que j'ai pas fait une mauvaise affaire. Hein. Le jour où on s'est mariés, elle pesait 45 kilos. 3 ans plus tard, elle en faisait 80. La seule ambition qu'elle avait, ma femme, eh ben, c'était d'être l'égale des hommes. Voilà. Ah, parce que vous appelez ça de l'ambition. Vouloir être l'égal des hommes. Moi, je pense... Vous pensez? Ben, vous n'êtes pas une vraie blonde, alors. Oh, macho, va. J'ai eu beaucoup d'argent aussi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu comme fric. Il y a un moment dans ma vie, j'avais tellement de fric que c'est ma banque qui m'a demandé de lui faire un découvert. Une petite banque, alors? Non! La Société Générale. Ah, ça, j'ai eu de l'argent. Hein. Alors, évidemment, j'ai eu beaucoup de maîtresses. Hein. Ah, je me suis ruiné en manteau de fourrure. Pour des femmes qui font, en fin de compte, ce que font toutes les femmes quand elles ont obtenu le manteau de fourrure dont elles rêvaient. Hein. Le faire admirer à l'homme qu'elles aiment et à la femme qu'elles ne peuvent pas sentir. Ah, ça, j'ai eu beaucoup de fric. Oui. Mais alors, vous voyez, je vais vous dire franchement, hein, moi, je suis plus con qu'un flamant rose. Chaque fois que j'ai pris mon pied, je me suis cassé la gueule. Ouais. Mais c'est comme ça qu'avec le temps, vous êtes devenu philosophe. Oh, la philosophie, vous savez, c'est rien de moins que de sourire ou de prendre à la légère les ennuis qui arrivent aux autres. Ah oui, mais aussi de s'occuper plus sérieusement des siens. Et votre guerre, Edmond? Tous les hommes de votre âge ont une guerre à raconter. Vous, c'est l'Algérie, n'est-ce pas? Ouais. Ben, je ne l'ai pas fait. Allergie aux poils de chameau. Et ça aussi, je l'ai raté. Le problème, vous voyez, dans la vie, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez de l'avant, eh ben, vous laissez derrière vous, sans vous en rendre compte, bien sûr, puisque vous l'avez dans le dos, hein, l'espace qui vous a permis d'avancer. Vous le réduisez. Oui. De telle sorte qu'un jour, ben, vous vous rendez compte que vous n'avez plus assez de place pour vous retourner et repartir en arrière. Si j'ose. C'est comme en amour. C'est comme en amour. Ben oui, en amour, si on fait des va-et-vient, c'est parce qu'on n'a pas la place pour faire demi-tour. Hein? Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, elle est bonne. Ah. Je vous ai choqué. Si, je vois bien que je vous ai choqué. Si. Ben, vous voyez, moi, quand j'ai bu un petit coup, ben, je suis comme le pilote d'un avion qui s'apprête à atterrir. Vous voyez, il me faut une tour de contrôle pour savoir où je dois m'arrêter. Non, c'est quand vous avez parlé de demi-tour. Oui. C'est en faisant demi-tour que toute ma famille a été fauchée par un poids lourd. Ah bon? Ah bon, alors vous êtes toute seule dans la vie? Oui, comme beaucoup de gens très entourés. Vous avez déjà remarqué qu'on ressent davantage la solitude au milieu de ceux sur lesquels on compte pour vous la faire oublier? Je suis désolé, vraiment, Bon, écoutez, si on doit manger un petit morceau, hein, faut que j'aille faire la cuisine.
Vous allez vous régaler, vous allez voir. Ça vous Allez-y, ennuie pas? allez-y. Ben oui, de toute façon, moi, ce que je fais de mieux pour le dîner, c'est les réservations. Alors. Buvez un petit coup, c'est bon, vous savez. Ah si, c'est bon. Ah, les salauds. Dites donc, qui est-ce qui vous a donné l'idée de faire des modèles? C'est par coquetterie. Une femme pas coquette a l'esprit aveugle. Ah. Eh oui. Ça sent bon. C'est du pistou? Bravo, bravo, c'est du pistou. Ah, vous avez du nez, vous, hein? J'ai pas de mérite. Les femmes sont toujours très sensibles au parfum. Ah oui, ça je sais, oui. Surtout si c'est un parfum qu'elles connaissent pas et qu'elles sentent sur le col de la chemise de leur mari. Alors là, Ça sent le roussi. Ils ont laissé le téléphone branché. Allô? Je vous l'appelle. Bah non, ça l'aurait pas dérangé. Bien, je vais lui dire. Au revoir. Ah, vas-y donc. Hop là. Ça y est, là, ça cuit. Allez, on y va. Ah, vous allez m'en dire des nouvelles, hein. Oh. Vous croyez pas si bien dire, monsieur Edmond Chapoteau? Présent. Qui était-ce? L'employé de l'agence. C'était pour vous remercier pour la petite enveloppe, mais aussi pour vous dire que vous avez commis une légère erreur. Moi, Vous avez mis des francs au lieu des euros. moi j'ai mis... Oh, c'est pas possible, ça. De toute façon, ça va pas nous couper l'appétit, hein. Des francs au lieu des euros. Edmond, moi aussi je m'appelle Chapoteau. Olivia Chapoteau. Olivia? Chapoteau? Chapoteau? Oui. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, j'y crois pas. Oh non, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas. Chapoteau. Edmond Chapoteau? Oui, présent. Cessez de me prendre pour ce que je ne suis pas. Bon. Eh bien alors, je vais vous prendre pour ce que vous êtes. Asseyez-vous. Voilà, je sais bien qu'une femme qui affirme qu'elle sait tenir un secret, c'est de la science-fiction. Mais je vais vous en dire un quand même, un secret, ma petite Olivia. Je suis ton grand-père. Et pourquoi vous me faites de la peine? Est-ce que les pâtes seront meilleures si j'ajoute quelques larmes au pistou, là? Ah là, regarde, là, dans la petite pochette qui est là. Voilà, là. Elles me quittent jamais, elles m'ont jamais quitté. Tiens, regarde. Mais c'est moi? Eh ben oui, c'est toi quand t'étais toute petite. C'est avant que j'aille vivre ma vie. Voilà. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Ben pourquoi? Je sais pas, moi, pourquoi? Je sais pas. Et puis si je le savais, je te le dirais pas. Là, voilà. Enfin, à force de fouiller le passé, eh ben, on rend inerte le présent et on obscurcit l'avenir. Là, voilà. Mettons que j'ai vu une étoile filante et que j'ai voulu la suivre pour voir où elle allait. C'est tout. Voilà. Mais comment tu m'as retrouvé? Ah ben, je t'ai retrouvé, c'est par hasard, sur un journal. Oui. Eh oui. Oui, un petit article sur toi. Là, il disait que tu étais une future vedette de la couture, enfin, etc., etc. Bon. Et puis il disait aussi que tu cherchais un appartement près de ton atelier, rue Cerbère. Alors évidemment, j'ai eu une idée. Je me suis mis en rapport avec la petite qui tient l'agence, la seule agence près d'ici. Je la connais, bien sûr. Alors, je lui ai demandé de faire un contrat pour toi et un contrat pour moi. Voilà, comme si elle faisait une erreur, quoi. Pourquoi tu m'as menti? Je voulais savoir si tu me méritais. Là, voilà. Alors, je te mérite? Il y a encore quelques jours de patience, peut-être, pour en apprendre davantage. Mais enfin, t'as réussi ton examen de passage. Ça c'est sûr. Alors voilà encore. Oui. Mais c'est mon grand-père! Oh! Non mais quand on aura découvert l'emplacement exact du centre de l'univers, tu seras étonné que ce soit pas toi, hein?
quand tu t'énerves, je comprends rien. Il est chauve, mais en plus, il a un cheveu sur la langue. Oh, bah oui, alors. Oh, oui, et ben toi, ton quotient intellectuel à toi, il est comme la TVA. Un jour à 19,6, le lendemain à 5,5. Voilà. Oh, oui, mais si je t'ai jamais dit que t'étais le dernier des imbéciles, c'est parce que ça allait décevoir ceux qui attendent leur tour. Oh, et ben toi, tu t'assois sur un revolver, tu te brûles la cervelle. Ouais, c'est ça, on se calme et on se rappelle. Ouais, à demain. Dites donc, bah vous, alors, vous les femmes, on peut dire que vous vous excitez pour un rien. Hein. Il arrive même que vous vous mariez avec, tiens. Tiens, j'ai une idée là qui me vient. À notre époque où on a des statistiques sur tout, hein, eh ben, moi je suis surpris qu'on n'ait pas une statistique sur le soupir. Ben oui, le soupir. Et si on apprenait demain que le dernier soupir est le même pour tout le monde? Le 13 395e, par exemple. Hein. Ça avancerait à quoi? Eh ben, on soupirerait pas bêtement pour rien, comme tu viens de le faire. Voilà. T'es pas heureuse? Bah si, pourquoi? Eh ben, pourquoi? Alors, si t'es heureuse, faut le gueuler au monde entier. Enfin, le bonheur, c'est comme une médaille, ça se mérite. Oh là 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 là. Allez, gueule-le au monde entier, je suis heureux, je suis heureuse, je suis heureuse. Hein? Les gens sont tellement occupés à se rendre malheureux à notre époque que ils savent plus que le bonheur existe. J'espère que c'est pas comme ça ailleurs, parce que vraiment... On dit que les autres mondes n'abritent aucun être vivant. Ah oui? Pourvu que ça soit pas parce que leurs savants étaient en avance sur les nôtres. Et toi, t'es heureux? Comme un pape. Tu crois qu'il est heureux, le pape? Oh, bah dis, hey, un type qui coince la bulle à longueur de journée, tu rigoles, non? Mais, tu vas aller où? Ah bah je vais aller où? Je vais aller au gré du vent. Ah, moi je lui fais confiance au vent. Oui. Il sait toujours où je dois aller. Ah oui. Tiens, jeudi, quand je suis venu ici, eh ben il y avait du vent. Tu veux pas rester quelques jours, le temps de réfléchir? Bah, de réfléchir à quoi? Ah! À mon testament, peut-être. C'est ça que tu as dans l'idée. À mon testament, hein? Eh ben je l'ai fait, mon testament. Je l'ai fait cette nuit. Voilà. Et puis là, en partant, je vais le déposer chez le notaire. Ouais. Je te lègue l'appartement, ma petite Olivia. Parce que j'en suis le propriétaire. Oui. C'est mon seul bien. Ah oui. Là, il faudra que tu me payes un petit loyer, bien sûr, hein, pour faire bouillir la marmite jusqu'à l'extinction des feux. Hein. Après, ben, comme dit Noé, qu'à t'entendre, j'ai bien connu, après moi le déluge. Hein. Mais t'es sûr? Mais oui, je suis sûr. Puis je suis sûr d'une chose aussi. C'est que maintenant, je sais pourquoi il n'y a plus de saison. Oui, parce qu'un jour, au 4e sans ascenseur, l'hiver a rencontré le printemps. Je pourrais revenir. Bien sûr, papy, quand tu voudras. On oublie tout ce qu'on s'est dit, alors. On oublie tout ce qu'on s'est dit. Bon. On repart de zéro. On repart de zéro. On repart de zéro. Bon, alors dans ce cas-là, je me présente. Edmond Chapoteau, ton grand-père. Olivia Chapoteau, ta petite fille.